Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je vais donner un enseignement, c'est-à-dire qui, plein de ceux qui se disent hommes de Dieu ne parlent uniquement presque pas, parce que peut-être la plupart ont peur, ils ont peur des représailles ou bien ils ont peur des injures, ils ont peur de... bref, toutefois parce qu'ils ne connaissent pas réellement le sujet et qu'ils ne connaissent pas l'esprit qui est derrière toute chose. C'est donc le pourquoi, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord toutefois remercier le Père, le Créateur du ciel de la terre de toutes choses, parce que le grand glorieux est terrible. Père, je te rends grâce parce que tu es puissant, tu es saint, nul n'est semblable à toi. J'aime ta sainteté, j'aime ta façon d'agir et j'aime ta nature. C'est donc le pourquoi je te demande pas ta permission, bien entendu, que cette vidéo, si ce message puisse toucher le cœur de tous ceux dont tu connais, qui souffrent par rapport à ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc je te remercie déjà non seulement de m'avoir exaucé, de m'avoir écouté, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Donc aujourd'hui, je vais donc aborder un sujet, comme vous pouvez voir le titre, je vais parler de Sodome et Gomorrhe. Et durant cet enseignement, vous allez voir l'origine en fait de l'homosexualité, où est-ce que ça a commencé. L'origine, c'est-à-dire de la sodomie, parce que j'ai reçu plein de courriers déjà, par rapport à, il y a plein de sœurs ou des frères qui m'ont dit, bon, s'ils sont mariés, est-ce qu'ils peuvent pratiquer certaines pratiques en fait, bref. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25.2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais dans Deutéronome 29.29, il est dit que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'homosexualité est en train de se répandre. Ça a déjà existé depuis, c'est-à-dire peu après, avant la création du monde, peu après la création du monde physique, l'homosexualité avait commencé. Mais à quelle période ça a commencé? Et actuellement, vous savez que dans certains pays, plein de gens qui, homme avec homme, qui se marient, veulent qu'on reconnaisse leurs droits. Et j'ai même dû voir dans l'époque ceux qui se disent pasteurs, quelques pasteurs même, qui se disaient être homosexuels et ils disaient que Dieu les aime ainsi. Nous allons donc voir durant les Écritures, c'est-à-dire durant l'enseignement, ce que Dieu lui-même en pense, ce que le Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, par sa puissance éternelle, en pense. Parce que chacun peut dire ce qu'il ressent. D'autres vont parler de la tolérance. Mais où est-ce que la tolérance va nous amener? À quel point nous allons-on supporter la tolérance? Donc, nous allons donc voir durant les enseignements, parce que je suis dans un pays où la liberté d'expression est en vigueur. Donc, parce que Christ lui-même dit dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, pour ça, je vais commencer dans Genèse chapitre 2 au verset 18, qu'il est dit, et le Seigneur Dieu dit, deux points, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Donc vous allez comprendre ici que quand le Père Tout-Puissant a créé le premier humain, le premier homme physique, comme vous pouvez constater, c'est un homme. Et plus tard, il a observé cette âme-là, il a dit qu'il n'est pas bien que cette âme-là soit seule. Je veux lui faire une aide qui lui correspond, qui lui ressemble, mais avec quelques modifications. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible nouvelle, la Bible, c'est une autre version des Bibles, c'est la Bible Parole de vie qui dit une aide qui lui convienne parfaitement. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit une aide qui lui soit assortie. Une aide qui lui soit assortie. De même que peut-être vous les femmes, souvent les femmes qui aiment bien s'habiller, tout ça, qui aiment prendre soin de leur corps, quand vous sortez, vous avez la chaussure. Votre chaussure peut-être doit aller avec votre sac à main plutôt. Donc, vous êtes assorti par rapport à vos chaussures, par rapport à votre façon de vous habiller. Donc, vous aimez quand ça correspond à votre personnalité, comment ça correspond à votre apparence quand vous allez dehors. C'est donc le pourquoi. Le Père dit aussi dans Bible de l'épée, dans Bible de Jérusalem plutôt, dans Genèse chapitre 2 au verset 18, c'est-à-dire qu'il va lui faire une aide qui lui soit assortie. Et dans la Bible du rabbinat français, Zadok Kandi,
une aide digne de lui. Donc on devait faire au premier homme une aide digne de lui. Nous allons donc voir que cet homme-là, son aide c'était quoi? C'était un homme ou une femme. Donc dans le verset 22, il est dit, « Et le Seigneur Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Donc on vous apprend ici que l'aide de l'homme, ce qui correspond à l'homme, ce qui devait bien aller avec l'homme, c'était une femme, selon Genèse chapitre 2 au verset 18 et au verset 22. Pour ça, on va aller dans la traduction œcuménique de la Bible qui dit, la Bible tombe, oui, le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena. Le Seigneur Dieu transforma une côte qu'il avait prise de l'homme à une femme et il l'amena. Donc on a transformé la côte en fait. Donc le Père a travaillé sur la côte de l'homme, il a transformé cette côte-là, il a fait un être vivant. Et vous allez voir ce que cette femme-là correspond d'abord. Premièrement, dans la Bible de l'épée, vous allez comprendre ici, premièrement, que l'homme vit dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 2 au verset 7, il est dit que le Seigneur Dieu souffla dans les narines d'Adam, c'est-à-dire dans les narines de l'homme, un souffle, c'est-à-dire un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc on parlait de 3 personnes, de 3 existants, de 3 dimensions. On parlait du physique qui correspond aux narines. On parlait du souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit de vie qui correspond à l'esprit, c'est-à-dire au monde spirituel. Et on parlait de l'âme vivante qui correspond à l'astral. Donc, et dans la Bible de l'épée, il est dit ici, et l'Éternel Dieu forma une existence de l'inclinaison qu'il avait prise d'Adam et forma son existence charnelle et la fit demeurer avec Adam. Donc, et ensuite, vous allez comprendre que la parole dit dans Hébreu chapitre Hébreu 12, et plutôt Hébreu chapitre 4 au verset 12, que la parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Donc, la parole, elle divise âme et esprit. Et Hébreu 4, 12, elle divise l'âme et l'esprit. Donc quand Adam, quand le premier homme a péché, il s'est séparé de son esprit. C'est son âme qui s'est séparée de son esprit et il s'est égaré dans la chair. Parce qu'il s'est retrouvé lui-même en tant qu'âme. Âme, c'est quoi? Ça correspond au monde astral, parce que Adam était déjà dans une sorte de monde astral. Et quand il a péché, il est entré complètement dans le monde physique, c'est-à-dire il s'est égaré dans la chair. Et on va vous montrer comment il a fait pour s'égarer dans le plan physique. Genèse chapitre, plutôt dans le verset 23, dans la Bible de l'épée. Et Adam dit, celle-ci est enfin une substance de ma puissance et l'enchantement de ma chair. On la nommera l'existence, mon épouse, car elle a été prise du vivant de son époux. Donc vous comprenez ici que l'homme, quand il s'est égaré dans la chair, ça veut dire qu'il s'est égaré dans la femme. Il s'est égaré dans la femme. Parce que la femme, c'était son enchantement. La femme, c'était sa faiblesse. Mais là, je ferai une autre vidéo sur ça. Parce que là, aujourd'hui, je vais parler que de Sodome et Gomorrhe. L'origine de l'homosexualité, tout ça là. Donc, le verset 24, il est dit, c'est pourquoi le vivant, c'est-à-dire l'homme, laissera son père, entre parenthèses, son origine, et sa mère, la source, et se joindra à son épouse, et ils seront une seule chair. Et ils seront une seule chair. Proverbe chapitre 18 au verset 22. Parce que le Père a créé, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour l'homme. Il n'a pas créé l'homme pour l'homme. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 18, 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Celui qui a trouvé une femme et non un homme qui a trouvé un homme, mais l'homme qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Dans d'autres versions, on dit une bonne chose. C'est une faveur qu'il obtient du Seigneur. Jérémie chapitre 29 au verset 6 se dit quoi? Épousez des femmes et mettez au monde des fils et des filles. Dans d'autres versions, on dit prenez des femmes et non prenez des hommes. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2 dit ceci. Toutefois, pour éviter l'immoralité sexuelle, parce que l'apôtre Paul ici,
qui avait aussi reçu l'Esprit du Père, comme les apôtres qui l'ont reçu dans Jean 20, 22, il donnait les recommandations par rapport au mariage. Ceux qu'on appelle chrétiens, c'est-à-dire au temps de Corinthe, ils ont écrit des lettres à Paul en fait, pour demander par rapport au mariage. Que devons-nous faire par rapport au mariage? Est-ce qu'on doit se marier? Comment on doit se marier? Doit-on se marier avec les femmes étrangères, avec ceux qui ne croient pas en Dieu? Bref, et Paul ici, il n'a pas tout énuméré en fait, mais il a donné la réponse, il a donné une réponse et ça traitait aussi de l'homosexualité. C'est ça qu'il dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et non que chaque homme ait son homme et que chaque femme ait sa femme. Parce que Paul avait compris en fait, c'était déjà un état d'esprit qui rôdait déjà bien avant. Et Paul avait compris cela. C'est pour ça qu'il les a répondu ainsi. Que chaque homme ait sa femme, comme au commencement. Et que chaque femme ait son mari. Dans la traduction écuménique de la Bible Toble, il est dit, toutefois pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et c'est quoi un dérèglement? Un dérèglement, c'est quoi? C'est état de ce qui ne fonctionne pas normalement. Perturbation, désordre moral, dysfonctionnement, écart, dérangement, aberration. C'est ça un dérèglement. Et nous allons donc parler de ce dérèglement. C'est donc le but de cette vidéo, le dérèglement. C'est quoi le dérèglement? Dans Genèse chapitre 18 au verset 20, il est dit dans la Bible de l'épée, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et les péchés est très grave. Vous allez apprendre ici dans Genèse chapitre 18 au verset 20 que il y a une accusation contre la ville de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu des cris contre les habitants de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Et dans la Bible du Semeur, il dit, alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Contre Sodome et Gomorrhe, ils sont montés jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Parce que dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'était des sodomites. Ils se sodomisaient là-bas. Vous voyez? Donc nous allons donc voir l'origine en fait. Qu'est-ce qu'il est venu dans la... C'est-à-dire, comment ils ont fait pour commencer à pratiquer ces actes en fait? Qu'est-ce qui les a montés à la tête en fait pour pratiquer la première sodomie, pour coucher avec des hommes, ainsi de suite. C'est pour ça que je relis encore dans... alors le Seigneur dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Donc le Père dit ici que ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe pratiquaient, la sodomie, l'homosexualité, c'était une perversité. Et les cris, c'est-à-dire quelqu'un a accusé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Qui c'est donc qui s'est plaint? Qui c'est qui s'est plaint? Puisqu'on vous dit ici que les accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à Dieu. Et qui les a accusés? Qui a accusé les habitants de Sodome et Gomorrhe? Pour ça, nous allons donc voir qui c'est qui a... Et dans deux versions, on dit les cris contre les habitants de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Dans 2 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8 dit dans la Bible parole de vie. Lot habitait au pays, plutôt au milieu de gens qui se conduisaient n'importe comment. Mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. En effet, il les voyait et il les entendait. Virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule et genre dans les profondeurs. On nous apprend ici que Lot, qui était le neveu d'Abraham, vivait dans la ville, c'est-à-dire dans Sodome et Gomorrhe. Et qui voyait ce qui se passait là-bas. Ça veut dire qu'il assistait, il voyait ça en direct. Comment l'homme se souillait avec un homme. Il voyait ça en direct. Et quand il était chez lui, il entendait. Il entendait les gémissements, il entendait des bruits. Donc, et on vous dit que c'est un homme juste. Il était attristé journellement.
Parce qu'il était attristé, son âme était abattue. Donc il criait au Père, il élevait sa voix. Au fond de lui-même, son esprit était attristé. Et Lot ne pouvait plus supporter. Et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de les actions mauvaises. Psaume chapitre 119 au verset 158 dit: je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Je vois avec dégoût. Donc Job voyait ça avec dégoût. Parce que quand il sortait, il fallait aussi qu'il mangeait. Il fallait aussi qu'il puisse manger. Vous voyez? Donc il fallait souvent qu'il sorte aussi. Et quand il sortait, il voyait ce qui se passait. C'était constamment devant ses yeux. Donc pour lui c'était un dégoût. Ça l'écœurait. Et il a crié au Père. Donc il s'est plaint. Son âme s'est plaint. Son esprit était affligé. Son esprit s'est plaint. Et les cris de Job, du juste, et plutôt de Lot, du juste, est monté jusqu'au Père. Et Père a entendu la prière du juste. Maintenant, dans Genèse chapitre 18 au verset 21, il est dit: c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne l'est pas, je le saurai. Donc on vous montre ici, là, dans Genèse chapitre 18 au verset 21, que Dieu est descendu, que Dieu est venu sur terre, selon ces versions, que Dieu est descendu, et qu'il a dit à Abraham qu'il va descendre dans la ville de Sodome et Gomorrhe pour voir. Donc, regardez comment on limite déjà Dieu. On vous dit que Dieu a besoin de descendre dans une ville pour voir. Du haut des cieux, il ne peut pas voir. Vous voyez que ça ne peut pas être une théophanie ou bien une christophanie. Parce que, normalement, le bon verset dit, dans Psaume chapitre 33, au verset 14. Plutôt, dans Psaume chapitre 14, verset 2, qui dit: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, Dieu n'a pas besoin de descendre pour voir si quelqu'un fait le bien ou pas. Si cette accusation était réellement fondée ou pas. On vous dit du haut des cieux, Dieu observe. Et dans Psaume chapitre 33, verset 14, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Et dans Genèse chapitre 19 au verset 1, il est dit: sur le soir, 2 anges virent à Sodome. Donc, il y a 2 anges qui sont venus dans la ville de Sodome et Gomorrhe vers le soir pour châtier les habitants de Sodome, pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, parce que c'était des sodomites, parce qu'ils commettaient l'immoralité sexuelle, parce qu'ils étaient homosexuels. Et c'était un crime effroyable, abominable devant le Père. C'était un crime contre la nature selon l'enseignement. Vous voyez, et selon l'esprit qui alimentait toutes choses. Selon le Père, bien entendu. Et selon tous les saints. Donc, et les 2 anges sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, on vous dit que Lot était assis à l'entrée de la ville, en fait. Il a vu ces 2 anges arriver. Il a dit: venez, venez. Il les a fait en manger, tout ça là. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe ont su qu'il y a eu des gens, 2 hommes qui sont arrivés. Et dans le verset 4, il est dit: et ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les hommes de Sodome entouraient la maison depuis les plus jeunes. Depuis les plus jeunes, on vous dit que depuis les plus jeunes, dans d'autres versions on dit les enfants, on dit les adolescents aussi, les adolescents, jusqu'aux vieillards. On vous dit qu'il y avait des enfants, il y avait des jeunes, des vieillards, des adolescents, et il y avait des grands-pères, il y avait des papis qui aimaient pratiquer la sodomie entre hommes. Ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Vous voyez? Donc, on vous dit, la population, de tout le quartier, c'est-à-dire la population, les vieillards, la population et tous les quartiers. Donc, eux tous les habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes voisinantes sont venus pour coucher avec ces 2 humains. Parce que c'était des anges, mais ils avaient pris l'apparence humaine. Donc, parce que ces habitants-là aimaient ça. Ils respiraient ça. Ils aimaient ça.
Vous voyez, même les enfants participaient à ça. Même des vieillards qui n'ont même plus les dents dans la bouche, ils aimaient ça. Même ceux qui tremblaient comme ça, là, ils pensaient qu'à une seule chose, se faire sodomiser ou bien sodomiser les autres. C'était ça. Nous allons donc voir, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, dans la Bible français courant, il est dit, déjà vous devez comprendre ici, c'était, même les femmes étaient là. Même les femmes étaient là. Même les femmes étaient là. Bref, puisqu'on a dit tous les habitants. Parce que quand il y a des enfants, l'homme ne peut pas accoucher avec un homme. Donc il y avait aussi des femmes, parce qu'il y avait aussi des adolescents, il y avait des enfants, il y avait des jeunes gens. Donc les enfants là aussi sont sortis devant des femmes. Et les femmes, on a dit tous les habitants, donc les femmes aussi aimaient ça. Elles sont venues là. C'est par là où la sodomie, ils tentent de pratiquer ça. Bref, dans le verset 5, dans la Bible français courant dit, ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous allons prendre notre plaisir avec eux. Nous allons prendre notre plaisir avec eux. Vous voyez? Donc, ils avaient même plus besoin. Bref, la plupart maintenant couchaient juste avec les femmes pour essayer d'avoir des garçons pour les sodomiser encore. Parce que pour eux, c'était déjà dans les chairs. Ils aimaient déjà ça. Ils fusionnaient déjà avec ce désir sexuel. Vous voyez? Et dans la Bible de Jérusalem, il est dit, amenez-les nous pour que nous en abusions. Bible Chouraki, faites-les sortir vers nous, pénétrons-les. Pénétrons-les. Vous voyez, là où vous trouvez ça dans la Bible Chouraki. Parce que même les enfants étaient déjà possédés par cet état d'esprit. Ces enfants étaient déjà possédés par cet état d'esprit. Les vieillards aussi étaient toujours possédés par ça. Les jeunes hommes étaient possédés par ça. Donc, ils ne respiraient que ça. Toute la ville était trempée dans l'immoralité sexuelle, dans la sodomie, dans les pratiques contre nature. Versets 6 à 7. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, vous voyez, Lot les a néanmoins appelés mes frères. Il n'a pas dit mes ennemis. Il n'a pas dit, vous êtes des mécréants, je ne vous parle plus, vous ne me saluez pas, je ne vous touche pas, vous êtes impurs. Mais il a néanmoins dit, mes frères. Il a dit, mes frères. Parce qu'il regardait au-delà de l'apparence. Lot, qui était juste, connaissait la loi de Dieu. Il ne regardait pas ces gens-là simplement comme souillés. Parce que Pierre dit que Dieu l'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Mais c'était les œuvres en fait que le saint, que le juste ne supportait pas. Mais quand il voyait l'homme là, il voyait la créature de Dieu. Il voulait que cet homme-là, que ces gens-là puissent être sauvés. C'est pour ça que néanmoins, dans cette souffrance-là, Lot les appelle mes frères. Dans d'autres versions, il dit mes amis. Je vous prie, ne faites pas le mal. Là, c'est dans la Bible en français courant, où on dit mes amis. Dans le verset 9, il lui dit 2 points. Avance plus loin. Retire-toi de là. Parce que ces gens-là avaient cet appétit sexuel contre nature. Ils ont dit à Lot, retire-toi de là, tire-toi de là, tire-toi. Parce qu'eux, ils avaient une seule idée, aller sodomiser ces 2 hommes-là. Et pourtant, Lot avait 2 femmes, avait une femme, avait 2 filles. Il a même supplié, il a dit, je vous donne mes filles. Faites ce que vous voulez d'elles. Les gens disent, on ne veut pas de tes filles, on veut les 2 hommes-là. Parce qu'eux, ils étaient obsédés par la sodomie, de coucher avec des hommes. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit ici. Et il dit, avance plus loin. Tire-toi de là. Cet individu, dans d'autres versions, on dit cet homme-là est venu comme étranger. Mais dans une autre version, on dit l'unique. Donc on appelait Lot l'unique. L'unique. Parce qu'il est unique, parce qu'il ne participait pas à ça. Donc il était unique, il était saint, il avait un bon témoignage devant le Père. Est venu résider ici. Et il fait le redresseur de tort. Vous voyez? Et il fait le redresseur de tort. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils avaient tort. Eux-mêmes, ils savaient. Ces gens, ces habitants de Sodome et Gomorrhe, ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Mais ils le faisaient néanmoins. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait pris contrôle d'eux. Il y avait quelque chose, une impulsion, des pulsions sexuelles démesurées qui étaient en eux. Si Dieu vous pouvait vous ouvrir les yeux pour voir
les esprits qui étaient dans ses habitants, les esprits qui étaient dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais pour ça, dans l'enseignement, vous allez voir l'origine de la sodomie, l'origine de l'homosexualité, quel est l'esprit qui est derrière. Est-ce une maladie? Est-ce un dérèglement? Et ensuite ils disent, eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressaient Lot avec violence. Ils s'avançaient pour briser la porte. Ils ont même dit à Lot, tu t'amuses, on va même faire pire à toi qu'à eux. Là. Ça veut dire que les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont jamais touché Lot. Mais posez-vous la question, pourquoi ils n'ont jamais touché Lot? Alors que Lot vivait là au milieu d'eux. Dans ce pays-là. Lot vivait dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Et les habitants de Sodome et Gomorrhe, quand ils ont vu deux hommes entrer, ils ont couru. Ils ont appelé le voisin. Hey, lève-toi. Il y a deux hommes là. Viens. Tout le monde s'est levé. Les enfants, les grands-pères, les papis. Ils se sont levés. Ils ont dit, ouh, on va les choper. Mais pourquoi Lot, ils n'ont pas attrapé Lot? Parce que l'ange du Père campe autour de ceux qui le craignent. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Lot était un homme juste. C'est pour ça qu'il y avait des anges qui entouraient Lot. Si vous ne savez pas. Dans les gens, tous les habitants de la terre, néanmoins, ils épiaient Lot. Mais il y avait quelque chose qui les empêchait d'aller vers Lot pour l'abuser. Mais quand ils ont vu ces deux hommes arriver vers le soir dans la vie de Sodome et Gomorrhe, ils ont dit, viens, venez, on va abuser d'eux. Venez, on va les sodomiser. Mais eux là, c'était des anges. Pourquoi ils viennent alors vers les anges? Parce qu'il est dit, nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Donc, le Père les attirait vers ces anges-là pour les châtier. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et ensuite, dans le verset 11, dans le verset 10 au verset 11, il est dit, les hommes, c'est-à-dire, c'était des anges, des hommes étendit la main, fit entrer Lot vers eux, dans la maison et fermait la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Malgré qu'on les avait frappés d'aveuglement, ils n'ont même pas eu peur de dire, mais c'est qui ces gens-là qui réussissent à nous frapper d'aveuglement? Venons, fuyons. Non. Parce que malgré qu'on les a frappés d'aveuglement, cet appétit sexuel-là était toujours là. Ils forçaient quand même néanmoins la porte. Ils étaient comme des arrachés. Ils voulaient néanmoins sodomiser ces gens-là. Malgré qu'il y a une intervention divine dans les yeux. Bam! Ils se forçaient quand même pour toucher la porte. Parce que c'était une pulsion sexuelle que eux-mêmes ne pouvaient pas contrôler. Ils étaient eux-mêmes contrôlés comme un bœuf qu'on amène à l'abattoir. Et ils frappaient d'aveuglement. Vous voyez? Maintenant, dans Deutéronome 28, il est dit, dans la tradition Pirote et Clamère, Yahvé, c'est-à-dire Yahweh, te frappera de folie d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Vous voyez? Quand ces anges-là les ont frappés, les ont rendus aveugles, ça s'est passé physiquement, mentalement et spirituellement. Donc, on les a, même plus tard, cet esprit-là devait toujours rester. Parce qu'on les a aveuglés. D'égarement d'esprit. Leur esprit était égaré. Leur esprit était égaré, selon Deutéronome 28. Les esprits étaient égarés. Égarés complètement. Romains chapitre 1 verset 26. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Les femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature.
Bible, parole de vie, dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Les femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Ce sont des lesbiennes. Et cette façon de faire va contre la nature. Donc toi, la femme qui me regarde, toi la femme qui couche avec une femme, on appelle ça le lesbianisme. Ce sont des lesbiennes. La parole dit ici, dans Romains chapitre 1, verset 26, que l'acte que tu commets, c'est contre la nature. Parce que souviens-toi, même toi l'homme qui couche avec un homme, la parole dit ici que c'est contre la nature. Donc, toi, et même toi là, le frère ou la sœur, qui a ces genres de pensées, si vous avez ces genres de pensées dans votre tête, le conseil que je vous donne, c'est de le confesser ouvertement. Vous ouvrez votre bouche et vous le confessez directement devant le Père. C'est en confessant de la bouche, vous les exposez, ces esprits, et Dieu va les chasser. Mais si vous dites dans le cœur, ouais, Père, chasse-moi ces mauvaises pensées, vous aurez toujours ces pensées. Mais c'est quand vous les confessez ouvertement, devant le Père, en ouvrant la bouche, vous les exposez. Et Dieu va chasser cela. Donc, toi, l'homme qui couche avec l'homme, toi, la femme qui couche avec la femme, je ne suis pas là pour vous juger ou bien pour vous donner raison. Non. Je ne fais que dire ce que la Bible dit, ce que les Écritures disent. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Mais la question que j'aimerais vous poser à tous ceux qui aiment la sodomie, c'est-à-dire homme avec homme, et les femmes lesbiennes qui couchent avec des femmes. La première fois que tu as eu à cœur de pratiquer cet acte-là contre la nature selon la Bible, la première fois que tu as voulu passer à l'acte, au fait que tu es passé à l'acte, que vous êtes passé à l'acte, vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous vous êtes senti comment? C'est la question que vous vous posez. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a dérangé pour le faire? Si quelque chose vous a dérangé pour le faire, c'est-à-dire que votre esprit est en train de combattre. Si votre cœur est en train de battre, de même que celui qui va voler, quand son cœur est en train de battre, c'est que son esprit est en train de combattre. Son esprit est déjà atteint, est déjà presque atteint. Il est en train de combattre. C'est pour ça que je vous demande à tous, souvenez-vous toujours de la première fois. C'est pour ça que la personne du premier-né dit, par l'envoi de son ange, tu as abandonné ton premier amour. Tu as perdu ton innocence. Souviens-toi la première fois quand tu as voulu pratiquer cela. Souviens-toi la première fois que tu es passé à l'acte. Souviens-toi de la première fois que tu as été nourri de cette pulsion, de ce désir, de cette pensée. Et va devant le Père. Va devant celui qui se nomme Dieu. Et dis-lui, Dieu, Père, souviens-toi de moi. De ce jour-là que je t'ai déshonoré. Souviens-toi de ce jour où j'ai été égaré. Et accorde-moi la liberté. Confesse-le de ta bouche. Dieu est assez grand. Il est puissant. Le désir de Dieu, ce n'est pas que les gens périssent. Peu importe le mal que vous avez commis. Peu importe. Même si vous vous sentez mal. Vous vous sentez souillé. Vous allez le faire. Vous ne voulez pas. Mais quelque chose vous pousse à le faire. Vous ne savez pas pourquoi. Mais Dieu lui sait pourquoi. Il sait toutes choses. Allez devant Dieu. Et dites, Dieu, ce que je ne veux pas faire, je le fais.
Mais ce que j'ai pas envie de, ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Donne-moi une solution. Car Dieu est la solution. Humiliez-vous devant le Père. Bible de l'épée, dans Genèse, plutôt dans le verset 27, dit: de même aussi les hommes laissent l'usage naturel de la femme, ont été embrassés plutôt dans les convoitises homosexuelles, les uns pour les autres, commettant homme avec homme les choses infâmes, et recevant à eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Verset 28. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Donc on vous apprend ici que la femme qui a des rapports sexuels avec une femme, l'homme qui a des rapports sexuels avec un homme, parce qu'ils ont approuvé cet acte-là, en approuvant cela, ils ont renié la voix de Dieu. Ils ont renié la parole du Père qui est inscrite dans le mystère caché de leur esprit. Ils ont renié cela, ils ont approuvé ce que Dieu n'approuvait pas. Oui, ils ont approuvé ce qui est contre nature. C'est pour ça maintenant qu'il est dit ici, et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Esprit dépravé, la dépravation c'est quoi? C'est quoi dépravé? La définition: altéré, corrompu, dénaturé, perverti, déréglé. Vous voyez? Donc c'est un état, c'est un esprit en fait. Je le dis encore. Tout cela peut vous choquer, mais vous allez comprendre que dans chaque chose que nous faisons, il y a un esprit derrière. Donc toi qui te dis croyant, toi qui te dis pasteur, et que tu couches avec un homme, tu dis que Dieu t'aime ainsi. La réponse que Dieu te donne, c'est quoi? C'est que c'est un esprit qui te possède, un esprit perverti, un esprit dégénéré, un esprit déréglé qui est avec toi. Qui est avec toi. Dieu n'approuve pas ce que tu fais. Donc, libre à toi d'être convaincu que Dieu t'aime néanmoins ainsi, parce qu'il est dit que Dieu est amour. Mais moi, je te le dis, Dieu n'approuve pas ton action. Ton action est une abomination devant Dieu. Ceci-là, ce que je dis n'est pas un jugement, c'est une constatation dans la parole. Vous voyez? Lévitique 18, 22. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Et quand on dit une abomination, c'est quelque chose d'horreur. Quelque chose qui ça fait vomir en fait. C'est une abomination. C'est contre la nature. C'est contre la nature. Ça ne doit pas être. C'est contre la nature. Donc maintenant, on va vous parler de l'origine de la sodomie, l'origine de l'homosexualité. Parce que plein de gens disent que non, c'est normal. De même, ils essaient de comparer un homme qui va avec une femme. C'est normal. Pourquoi un homme ne peut parler avec un homme ou une femme ne peut parler avec une femme? La nature doit vous enseigner. La nature elle vous enseigne que quand il fait jour, il doit aussi faire nuit. Vous voyez? S'il y a le jour, il y a la nuit. S'il y a le jour, il y a la nuit. Ça veut dire quoi? S'il y a l'homme, il doit aussi y avoir la femme. Et non la femme avec femme, et non l'homme avec homme. Mais on va vous montrer l'origine de la sodomie, l'origine même de l'homosexualité, l'origine même de ce dérèglement. Quels sont ces esprits qui sont derrière? Parce que la parole le dit que c'est un esprit dépravé qui possède tous ceux-là qui commettent l'homosexualité. C'est un esprit dépravé, c'est un esprit. Et quand je dis c'est un esprit, ce n'est pas un état d'esprit, c'est un vrai esprit qui existe. Ce sont des esprits qui sont derrière, qui aiment ça. Bon, dans Jude chapitre 1, versets 6 à 7, dit: Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur propre demeure,
Il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrés comme eux. Comme qui? Comme ces anges-là. Donc on vous apprend que les anges, il y a un groupe d'anges qui sont descendus sur terre, ils ont couché avec des femmes, ils ont couché avec des hommes, ils ont sodomisé des hommes. Et c'est eux qui ont apporté l'esprit de la sodomie sur la terre, c'est eux qui ont apporté l'homosexualité. Vous voyez? C'est eux qui ont apporté ça. Pardon, c'est eux qui ont apporté cela. Est-ce que vous comprenez? Et ça, j'explique en détail dans le livre que j'ai presque fini. J'explique ça en détail dans le livre. Et la naissance des démons, l'origine des démons, j'explique tout en détail dans le livre. Le livre est presque fini là. Là, on est à la dernière page. Je suis à la dernière page, c'est presque fini. Donc, on nous apprend ainsi que les anges, il y a un groupe d'anges qui sont descendus. Ils ont sodomisé les hommes. Ils ont apporté l'homosexualité sur la terre. Ils ont... qui prenaient même l'apparence. Il y a même des anges qui pouvaient prendre l'apparence des femmes pour aller coucher avec d'autres femmes. Ça, j'explique tout en détail dans le livre. C'est eux qui ont apporté cette hérésie, cette abomination sur la terre. C'est pour ça que ces gens qui sont possédés par ces œufs-là, ce sont des œufs en fait qu'on pond, qui éclorent. Et quand ça éclore, ça vous envahit comme une émotion. Ça vous obscurcit l'intelligence. Parce que dans d'autres versions, dans Romains 1, 28, il est dit que on les a déréglés l'intelligence. L'intelligence a été obscurcie. C'est-à-dire au point où ils ont l'impression que ce qu'ils prennent pour vrai est la vérité. Et pourtant, ils sont égarés. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils défendent cela. C'est pour ça qu'ils vont manifester. Ils vont approuver cela. Parce que derrière, si Dieu vous ouvre l'esprit pour voir les esprits qui les accompagnent, c'est pour ça que je vous exalte à tous ceux-là, à tous ceux qui se disent croyants, qui croient en Dieu, qui connaissent des gens dans vos lieux de travail qui sont homosexuels ou lesbiennes, qui vous côtoyez. Le conseil que je vous donne, c'est de beaucoup prier pour eux. Mettez les genoux à terre. Parce que cet esprit-là est en train d'envahir le monde. Faites très attention. Rentrez un peu 10 ans en arrière et vous rentrez et vous voyez maintenant. Maintenant, là, dans certains pays maintenant, soi-disant développés, ils sont en train d'autoriser ce mariage. Vous voulez que le monde entier soit comme Sodome et Gomorrhe? Vous voulez ça? Mettez vos genoux comme des sentinelles. Intercédez. Mettez-vous à la brèche. Mettez-vous à la brèche. Parce que je vous le dis, celui qui n'est pas réellement affermi dans la vérité, celui qui n'est pas réellement libéré, si cet esprit-là vous frôle, là, une seule seconde, ou bien si vous tolérez, le fait seulement de tolérer en disant, ouais, laissez-les de faire ce qu'ils veulent, de toute façon c'est Dieu ce qui verra, le fait seulement de dire, laissez-les, ça dit que cet esprit-là vous a aussi frôlé, il y a déjà un œuf qui est déjà en vous. Parce que ce que Dieu condamne et que vous vous tolérez, ça dit que vous êtes contre Dieu. Parce que Christ dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est quoi la tolérance? La tolérance on ne doit pas accepter du n'importe quoi. Dans ce cas, les hommes qui vont coucher avec les bébés, les hommes qui vont coucher, violer les enfants, sodomiser les enfants, qui ne peuvent même pas se défendre, qui enlèvent leur innocence, il faut aussi tolérer ça. C'est aussi une tolérance, non? Donc, avant de dire, de tolérer n'importe quoi, il faut voir ce que le Père, lui, en pense. Je ne vous demande pas de regarder ces gens-là comme une chose abominable. C'est les actes, en fait. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu sonde les reins. Parce que si Dieu voulait regarder l'homme seulement sur l'apparence, seulement sur sa façon de faire, seulement là, comme vous regardez, personne ne serait sauvé, je vous le dis. Je dis bien, personne, aucun prophète, aucun saint, aucun apôtre ne serait même sauvé. Si Dieu s'arrêtait seulement sur le juge, sur ça, en fait.
Donc, avant, je m'adresse à tous ceux qui se disent croyants. Quand vous dites non, il faut la tolérance. À force de tolérer, vous allez tolérer ça, et vous allez tolérer les 5 mains. Quand vous allez tolérer un doigt, vous allez tolérer ça, vous allez tolérer ça, vous allez tolérer ça, vous allez tolérer ça. Vous voyez? Et après, à force d'avoir toléré les 5 doigts, ça va se serrer comme ça là et ça va te donner un coup de poing. Et là, c'est fini. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Bon. Donc, on vous apprend ainsi que ce sont des anges qui sont venus sur terre. Ce sont des êtres de lumière. Ce sont des habitants du ciel. Ce sont des entités spirites qui sont venus, qui se sont matérialisés, ils ont pris des corps physiques. Ça, j'explique ça dans le livre, en détail. Ils ont apporté la sodomie, ils ont sodomisé les hommes. Ils ont sodomisé les femmes, les enfants, ils ont sodomisé les animaux. Ça, j'explique ça dans le livre. C'est pour ça que Dieu donne des commandements, des lois. C'est pour ça que dans Lévitique, il est dit, une femme ne doit pas coucher avec une bête. Mais quand Dieu donne cette loi-là, ça veut dire que les gens le pratiquaient déjà. Vous voyez? Ça, c'est la perversité. Dans ce cas, une femme peut aussi se dire qu'on est dans un pays de droit, la liberté d'expression. Tiens, je veux me marier avec mon chien. Les gens vont dire la tolérance. C'est quoi ça? Vous allez tolérer du n'importe quoi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est permis d'abord? Vous devez tout faire selon Dieu et non selon le monde. Je dis bien selon Dieu. Dieu vous a mis sa loi dans votre conscience, dans votre esprit. L'esprit de tout homme a la vérité, c'est-à-dire à la loi de Dieu gravée en lui. C'est pour ça que quand tu vas commettre le péché, le premier péché que tu as commis là, le truc que tu as commis là, le premier jour quand tu vas le faire, tu n'es pas à l'aise. Ton cœur te bat, tu te sens mal, tu respires fort. C'est parce que cette loi-là qui est dans ton esprit, de te frapper en plein visage. Arrête de faire ça. Mais quand tu vas, tu commences à bafouer, tu commences à bafouer. C'est là où on te livre à ça. En fait, c'est une porte qui s'ouvre et les démons entrent. Les esprits, ils entrent. Ils pondent des œufs, les œufs s'éclorent. Donc, à tous ceux-là qui se disent croyants, qui ont quelqu'un de leur famille, ou bien des cousins, des cousines, les amis, qui sont dans l'homosexualité, qui sont lesbiennes, demandez à Dieu d'enlever les œufs qui sont là, de chasser ces esprits-là. Parce que les œufs vont s'éclore. Les œufs se sont déjà éclore. Et c'est en train de prendre, c'est comme un cheval de Troie. Pap, 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 ça se pose, après, bouf, ça ouvre comme ça les virus. C'est en train de prendre des villes, des grandes villes, soi-disant des villes développées. Vous voyez, ça va prendre dans le gouvernement, ça va prendre, on appelle ça la tolérance. À force de tolérer, on tolère les œufs et dès que ça éclore, ça inonde la terre. Vous voulez que vos enfants grandissent dans ça? Ils adoptent les enfants. Les enfants, ils grandissent à ça, ils trouvent que c'est normal. Les enfants vont trouver plus tard que c'est normal. Les pauvres enfants. Ils vont trouver que c'est normal. On vous dit ici, de même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'immoralité sexuelle, à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissant la peine d'un feu éternel. 2 Pierre 2:2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez les prêtres catholiques. Je ne juge personne, c'est une constatation. Et même si je juge, l'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez les prêtres catholiques, ils disent, non, il ne faut pas se marier. Or, il n'y a aucun verset qui interdit aux prêtres de se marier. Dans la Bible, il n'y a aucun. Et après, vous vous étonnez
les prêtres se mettent à coucher avec des enfants, avec des garçons. Et ça, il faut condamner ça. Ces enfants-là ne vous ont rien fait. Ces enfants ne vous ont pas demandé. Ils sont innocents. Arrêtez de les pervertir. Et ne venez pas imposer vos actes contre nature. Après, vous parlez de tolérance. Tolérez aussi que ceux qui aiment les femmes ne veulent pas entendre parler de ça. Ne veulent même pas voir ça. Il faut être tolérant par rapport à ça. Vous qui demandez qu'on soit tolérant, qu'un homme couche avec un homme. Il faut aussi qu'eux soient tolérants, que ceux qui couchent avec les femmes, selon la bonne nature, ne veulent pas entendre parler de ça. Ça ne doit pas arriver d'un seul sens. Ça doit aller dans les deux sens. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte, par les portes de la ville. Et d'entrer par les portes de la ville. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que, bref, même pas un conseil, c'est une constatation. Tout est fait pour toutes les lois qui existent, qui commencent à entrer en vigueur, sont faits pour chasser la loi de Dieu. Ouvrez vos yeux et vous verrez. Eux, ils appellent ça la tolérance. Dieu lui appelle ça la rébellion. Que le Père soit glorifié.